Merci beaucoup à Marguerite parce que on ne se rend pas compte, mais c'est une vraie performance qu'elle a réalisée là, dans son état. Et voilà, donc merci beaucoup. C'est le moment maintenant de la prédication. Donc si vous avez des Bibles, c'est le moment de les ouvrir. Et ce qui serait bien, c'est que vous les gardiez bien ouvertes. Et quand je prêche, eh bien, que vous puissiez regarder dans la Bible pour être sûr, ok, pour avancer avec moi, et être sûr que ce que je dis, c'est pas juste des bonnes idées que j'ai eues comme ça dans ma tête tout seul, mais que c'est bien la parole de Dieu qui ressort. Et donc, on a terminé dimanche dernier la série de prédications. C'était super, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, je me suis régalé. Vous savez, sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Si vous n'avez pas écouté, eh ben, elles sont sur YouTube certainement, et donc vous pouvez aller dessus pour écouter, ok? Pour écouter cette série de 7 prédications. Et donc ce matin, on commence une toute nouvelle série, un petit peu ce qu'on fait à l'habitude. En été, on prêche. Vous savez que les grands chanteurs, leur ambition ultime, suprême, c'est de sortir un morceau qui sera le tube de l'été. Ok? Les chanteurs veulent ça. Ils veulent, vous savez, quand on se rapproche de l'été, il y a plein de sorties de chansons. Parce que tout le monde espère que sa chanson sera le tube de l'été. Je ne sais pas quelle est la chanson qui est le tube de l'été cette année. Mais ce que nous on croit, c'est que dans les psaumes, on a dans les psaumes les vrais tubes. Okay? Les vraies chansons qui sont chantées à la gloire de celui seul qui mérite la gloire. Et c'est les cantiques des degrés, les cantiques des montées. Et aujourd'hui, on commence avec le psaume 130. Ok? Donc, psaume 130 aujourd'hui, dimanche prochain, c'est Bemba qui prêche. Et donc, on l'a laissé libre de choisir. Enfin, on ne sait pas exactement sur quoi il prêchera. Mais dimanche d'après, on revient. Psaume 131 et on va faire jusqu'au psaume 135. Ok? Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à lire déjà en amont. Alors, psaume 130. Si vous avez trouvé dans vos Bibles. Psaume 130. Je lis. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et je vais prêcher 3 points, ok? 3 points. Premièrement, dans les 3 premiers versets, il y a, je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi, il y a le désespoir de l'homme. Le psalmiste qui écrit et il explique clairement le désespoir dans lequel il est. Ensuite, il y a au verset 4, ce verset que j'ai répété avec un peu d'insistance. Le salut qui se trouve auprès de l'Éternel. Ça sera le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'espérance. Je remercie Grâce qui a prié sur l'espérance. L'espérance de l'homme en l'Éternel. Cet homme qui est désespéré. Le Dieu qui donne le salut et qui dit à l'homme, de ton désespoir, tu peux trouver en moi l'espérance pour ta vie. Okay? Et c'est le premier point. Le désespoir de l'homme. Les 3 premiers versets. Et ça commence avec la culpabilité. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça comme moi dans ces premiers versets. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel.
Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Et donc le psalmiste est coupable de ses péchés. Vous connaissez certainement ce sentiment de culpabilité, ce sentiment émotionnel désagréable qu'on peut éprouver lorsqu'on a commis des fautes, lorsqu'on n'a pas été à la hauteur de l'attendu. Vous connaissez ça ou pas? C'est la culpabilité. Lorsqu'on est parent, en tant que parent, et qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec les enfants, pour X ou Y raison, et qu'on arrive à voir l'impact de ce manque de temps, qu'on arrive à voir l'impact sur les enfants, mais en même temps, on n'a aucun moyen de résoudre le problème. La culpabilité qui arrive dans le cœur. La culpabilité qu'on ressent lorsque on fait un régime et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à résister à un moelleux qui passe. On le mange et ensuite on se déteste. On se dit, ah là là, pourquoi j'ai mangé ça? Et on culpabilise. La culpabilité qu'on ressent lorsqu'on succombe à un péché. Et en y réfléchissant, j'avais comme l'impression que c'est bien souvent, et un peu à tort, parce que ça devrait être tous les péchés qui nous mettent dans cette culpabilité. Mais c'est souvent les péchés d'ordre sexuel qui établissent en nous, qui créent en nous un vrai sentiment de culpabilité. Et bien souvent, la culpabilité ne marche pas toute seule. Elle est copine de l'anxiété. On est nerveux, on est inquiet. Elle est copine de cette tristesse profonde qui arrive dans le cœur, de la honte et des regrets. Et plus le sujet de notre culpabilité est grand, plus la dépression dans laquelle on sombre est grande. Vous voyez? Vous connaissez ça un peu? Ah. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est que l'homme est en proie à son propre péché et il n'y a que Dieu qui peut le secourir. Vous avez sûrement remarqué que dans les 3 premiers versets, le psalmiste insiste sur le caractère désespéré de la situation dans laquelle il se trouve. Et cette situation, on voit très clairement au verset 3, il dit, on voit de quoi il est question. Ce n'est pas qu'il a mangé un brownie, ce n'est pas qu'il n'a pas passé de temps avec ses enfants. Ce qu'il dit, c'est, si tu gardes le souvenir des iniquités, le péché, le sujet de sa culpabilité, c'est le péché. Le psalmiste est accablé par la conscience de son péché, la conscience de la gravité de son péché aux yeux de Dieu. Et par conséquent, il crie à Dieu. Et c'est pertinent. Il crie à partir d'où? Des profondeurs de l'abîme. Vous voyez? En fait, ce psaume-ci s'appelle, en latin, il commence par « de profundis », qui signifie « des profondeurs ». Ok. Le psalmiste crie, il dit qu'il crie, il crie à Dieu à partir des profondeurs. Il est dans les profondeurs de l'abîme. Et c'est ça qu'il faut voir maintenant. Les profondeurs de l'abîme. C'est important de s'arrêter un petit peu pour comprendre ce qui se passe dans la tête du psalmiste. Évidemment que quand il écrit le psaume, il est sur la terre, ok? Il est sur la terre ferme et il a une plume et il a un papier et il écrit dessus. Mais il dit que son état interne, intérieur, c'est quoi? Il se sent comme dans les profondeurs de l'abîme. Le poids de sa culpabilité, de son péché, le poids de toutes les autres émotions qui viennent avec la culpabilité l'écrase tellement qu'il a l'impression d'être dans les profondeurs de l'abîme. Alors l'abîme, j'ai représenté un petit peu ici. Alors ça ne se voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais je pensais que c'était un petit peu pour illustrer ce que c'est que l'abîme. C'est intéressant d'y réfléchir. L'abîme, en réalité, généralement, dans la Bible, c'est pour parler des profondeurs de la mer, des océans.
ok? Et j'espère que je ne vais pas décourager ceux qui vont partir en vacances et que vous allez quand même vous baigner. Mais l'abîme, généralement dans la Bible, c'est pour parler des profondeurs des océans. Dans l'Antiquité, on croyait que, pardon. On croyait que la mer n'avait pas de fond, que c'était un trou, un gouffre infini et obscur, noir. Tout ce que les personnes de l'Antiquité pouvaient faire, c'était juste regarder la mer à partir de leur bateau et voir le noir absolu, mais ils ne pouvaient pas explorer les fonds marins comme on le fait aujourd'hui. Saviez-vous, frères et sœurs, que dans la mer, plus on s'enfonce, moins il y a de lumière? En fait, par exemple d'ailleurs, quand on arrive à 150 mètres de profondeur, il ne reste plus que 1% de la lumière du soleil. 1%. Vous imaginez? Pourtant 150 mètres, c'est pas si profond que ça. Il n'y a même plus 1%. Il ne reste plus que 1% de lumière. Il fait froid. Plus froid que dans notre frigo. Généralement, on est entre 2 et 3 degrés dans ces profondeurs. Et bien entendu, la pression est insupportable dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. Et je ne vous décris pas les animaux qui vivent dans ces profondeurs-là. Aujourd'hui, on sait que la mer descend jusqu'à pas 150 mètres. Alors, pronostic, c'est quoi la profondeur? 6 mètres? 6? 600 mètres? 6 km, 6000 mètres? On peut faire mieux. 11 000 mètres. 11 km. Et encore, c'est le point le plus bas atteint et répertorié aujourd'hui. Ça se trouve dans la fosse, ce qui est appelé la fosse Marianne, dans le Pacifique Nord-Est. 11 000 mètres de profondeur. Si à 150 mètres, il ne reste plus que 1% de la lumière naturelle, imaginez ce que c'est à 11 000 mètres. Les profondeurs de l'abîme, c'est un lieu de ténèbres, c'est un lieu de solitude, d'angoisse. Est-ce qu'on peut imaginer un lieu plus horrible et plus effrayant que ça? Absolument pas. L'espace, on a conquis l'espace. On sait aller jusqu'à 11 000 mètres, plus même encore avec des avions. Et il n'y a rien qui effraie dans l'espace. Mais dans les profondeurs de l'abîme, c'est effrayant. Imaginez même qu'on se limite à 1000 mètres. Est-ce qu'il existe un endroit plus horrible? Un endroit où il n'y a pas de repère, parce qu'il n'y a pas de lumière. Un endroit où il fait noir et froid. Dans la Bible, la mer représente généralement un lieu très hostile. Et à cause de ses profondeurs insondables, la mer était souvent associée au mal et à la mort. C'est le lieu de résidence des monstres marins. C'est un endroit où il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. Une vraie image de l'enfer. Vous voyez? C'est exactement là que le péché du psalmiste l'a entraîné dans les profondeurs de l'abîme. Un avant-goût de l'enfer. Le péché nous sépare de Dieu et on peut déjà faire l'expérience de l'enfer. Une expérience même limitée sur cette terre. Lorsque notre âme est tourmentée par le remords de nos fautes et de notre péché. Surtout lorsqu'on se rend compte que aucun remède. Il n'y a pas de remède à cela. Vous voyez, le psalmiste, il ne connaît pas d'autre remède. Et il s'enfonce désespérément, encore et encore. L'expérience ultime de cette dépression, de cette culpabilité, de cet enfoncement sera certainement vécue lorsque, dans le lieu que la Bible appelle l'enfer en réalité. Vous voyez, ce lieu de feu éternel. Cet endroit où il n'y aura même plus, cet endroit où Dieu aura retiré toute sa grâce. Cet endroit où il ne restera même pas les 1% de lumière du soleil. C'est un lieu où les hommes devront simplement subir les conséquences de leurs péchés. Et l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et plus loin, il dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Et donc le psalmiste a conscience dans ce texte de la gravité de la situation. Et il voit exactement où son péché est en train de l'entraîner. Je crois que quand on a une vision claire de ce que c'est que l'abîme, les profondeurs de l'abîme, quand on est au clair que c'est là qu'on est en train d'aller, on peut ressentir, on comprend qu'il tremble, ok? Que dans les premiers versets, on lit, ils disent, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Il tremble, il a peur. Et ma question, pour qu'on avance maintenant que j'ai effrayé tout le monde avec les profondeurs de l'abîme. Ma question, c'est, êtes-vous d'accord avec l'apôtre Paul que je viens de citer et qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Êtes-vous d'accord que vous aussi, vous êtes coupables devant Dieu? Mais alors, vous faites quoi de votre culpabilité? Est-ce que vous la gardez sur vous et comme le psalmiste qui s'enfonce encore et encore, vous vous laissez enfoncer? En fait, le psalmiste dit que ce n'est pas la peine de faire ça. Et il y a une autre option. Et c'est le deuxième point. Le pardon, le salut de l'Éternel. Regardez, au verset 4, il y a ce mot qui fait toute la différence. Je veux dire que quand on s'enfonce inexorablement avec le psalmiste dans le péché pour voir ce vers quoi ça nous emmène, il y a ce mot « mais » qui fait toute la différence. « Mais le salut se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Et donc pendant 3 versets, le psalmiste a souligné le caractère désespéré de la condition du pécheur. Et maintenant, il annonce que le pardon est possible. Vous voyez comment l'évangile, même dans l'Ancien Testament, était déjà présent. Il y avait déjà une bonne nouvelle. Il n'était pas juste question que les hommes comprennent qu'ils sont coupables et pécheurs devant Dieu et meurent dans leur culpabilité. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu disait déjà que le salut est possible. Mais regardez, il y a quelque chose de particulier dans ce verset-ci. Il dit... Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est bizarre, hein? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Il dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors, si c'était écrit, mais tes punitions sont vraiment très grandes afin qu'on te craigne, on aurait pu comprendre. Mais là, il est dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Il y a quelque chose d'absolument fondamental à comprendre ici, frères et sœurs. Le psalmiste est en train de dire que ce n'est pas la perspective d'être condamné et puni qui fait craindre Dieu. Parce qu'en fait, il sait qu'il est déjà condamné. Ok. Regardez où il se trouve. Il se trouve où? Dans les profondeurs de l'abîme. Il est déjà condamné. Ce n'est pas ça qui fait qu'il va craindre Dieu. Il est déjà dans les profondeurs de l'abîme, dans cet avant-goût de la mer. Imaginez-le en train de s'enfoncer dans les profondeurs de la mer encore et encore. Qui peut le délivrer? Il est déjà condamné. Et donc ce n'est pas la perspective de la condamnation qui fait peur, qui fait craindre Dieu. En réalité, c'est plutôt la possibilité d'être pardonné qui fait craindre Dieu. Parce qu'étant déjà condamné, il sait que le pardon est uniquement si Dieu le lui accorde. Vous voyez? Alors, je vais illustrer ça. Imaginez un criminel, excusez-moi, imaginez un criminel emprisonné dans le fond d'une prison obscure et mouillée. Il y est déjà depuis 6 ans et il attend le jour de son exécution. Ce jour arrive, on le prend et on l'emmène devant le roi qui doit décider si oui ou non il va mourir. Il n'y a que le roi qui a le pouvoir de confirmer sa condamnation ou alors de pardonner à cet homme-là. Vous voyez? Uniquement le roi qui peut faire ça.
À votre avis, quelle sera l'attitude de ce criminel devant le roi? Est-ce qu'il va arriver et faire le fier et le fou devant le roi? Le roi est sa seule issue du secours. Ce n'est que le roi qui peut le pardonner. Il sera tremblant. Il va parler avec révérence. Il va parler avec sagesse. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous voyez? Puisque nous, en tant qu'humains, nous sommes déjà condamnés, pécheurs, et donc privés de la gloire de Dieu, privés de 1% de lumière qui arrive encore à 150 mètres, privés de la chaleur, privés de la grâce et de la bonté de Dieu. Puisque le pardon se trouve auprès de Dieu, frères et sœurs, quelle attitude à avoir devant Dieu? La crainte. Pas une crainte d'un Dieu méchant, mais une crainte joyeuse, une révérence devant Dieu, parce qu'on sait que notre salut n'est qu'en lui et en lui seul. En gros, il n'est pas question de craindre Dieu parce qu'il menace de nous envoyer en enfer. C'est tout l'inverse. Nous sommes déjà en route pour l'enfer à cause de nos péchés. Et donc nous devons craindre Dieu parce que lui et lui seul est en position de nous pardonner et de nous faire changer de route. Quelle grâce incomparable. Et donc on a vu le désespoir de l'homme et que le salut est donné par Dieu, est auprès de Dieu. Et maintenant, il va être question d'espérance. Ok? De l'espérance. Quand on a trouvé l'espérance en Dieu, ok? Ce qui est sûr, c'est que la Bible ne dit pas qu'en tant que chrétien, quelqu'un qui a trouvé le salut en Dieu, on ne vivra plus jamais les souffrances de ce monde. Au contraire, ce que la Bible dit, c'est que nous pouvons continuer de vivre les souffrances de ce monde, mais désormais, avec un cœur rempli d'espérance. Ça change tout. Ça change. Vous avez vu ce qui a été dit là? Il dit que, quand il dit d'espérer en l'Éternel, au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'attends l'Éternel plus que le veilleur attend le matin. Ça change complètement. C'est-à-dire que quand le veilleur, quelqu'un qui garde la nuit, au milieu de la nuit, quand il est fatigué, je ne sais pas s'il y a des médecins ou des gens qui sont dans le corps médical ici, ou alors des gens qui sont vraiment gardiens, et bien à un moment donné, on est fatigué. Et qu'est-ce qu'on espère? Que le matin arrive et qu'on puisse partir. Et ce que le psalmiste dit, c'est que l'espérance qu'il y a en l'Éternel est plus sûre que le matin qui va arriver. Est-ce que vous avez déjà eu un doute que le soleil va se lever le matin? Qui a déjà douté de ça? Qui s'est déjà couché en se disant, je ne sais pas, on ne sait pas si demain il y aura le matin. Personne ne fait ça. Tout le monde sait que le matin arrivera. Et donc de la même façon, le psalmiste dit, de la même façon que vous croyez que le matin va arriver, croyez aussi que les promesses de Dieu vont arriver. Et c'est ça qui doit être le moteur et le canal et le conduit de votre espérance. Maintenant, l'espérance. Versets 5 et 8. Premièrement, dans les versets 5 à 6, le psalmiste va affirmer lui-même son espérance en Dieu. Il dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme espère en l'Éternel. Et ensuite, au verset 7 et 8, il va encourager le peuple maintenant à avoir confiance, à mettre sa confiance lui aussi en lui. Il va dire, Israël, confie-toi en l'Éternel. Ok? En gros, il nous dit, si vous avez confiance en l'Éternel, si pour vous-même, la certitude de l'amour et du pardon de Dieu est solide, eh bien, dites-le à d'autres. Dites-le à d'autres. Vous voyez, lui, il dit son espérance en Dieu, et après, il appelle le peuple aussi
à avoir son espérance en Dieu. Dans la première section, c'est-à-dire dans les premiers versets, le psalmiste a mis l'insistance sur l'état désespéré du pécheur. Et dans cette deuxième section, il met l'insistance cette fois sur l'idée que chaque homme doit placer en Dieu ses attentes et ses espoirs. Il rappelle qu'il y a 1000 raisons, de mettre son espérance en Dieu. Et on voit ça à la fin du psaume. Regardez à la fin du psaume. Il dit quoi? La miséricorde est auprès de l'Éternel. La rédemption est auprès de lui. Et c'est lui qui libère Israël. Voilà des raisons pour lesquelles il faut placer sa confiance en Dieu. Et maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui explique cette grande confiance? Et si je vous demandais à vous, frères et sœurs, si vous avez confiance en Dieu, si vous avez mis en lui toute votre espérance, qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi c'est en Dieu que vous mettez votre espérance et pas en moi? Parce que vous ne m'aimez pas? Ah, parce que c'est lui le maître de l'univers. C'est de lui que le secours viendra. Parce qu'on a la foi, parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des raisons claires. Ok, je veux dire, le psalmiste ne met pas sa foi dans un Dieu inconnu et abstrait. Le Dieu du psalmiste, le Dieu dont il est question ici, c'est Yahweh. Ok, c'est comme ça que c'est écrit dans l'hébreu. Yahweh, le tétragramme, YHWH, Adonai, l'Éternel. Et à chaque fois que c'est écrit dans l'Ancien Testament, Yahweh, ça fait référence à quoi? Au Dieu de l'Alliance. Exode 3. Au Dieu qui se révèle. Je suis celui qui est. Au Dieu qui a promis de libérer son peuple et qui l'a fait à bras puissants. Chaque fois qu'il est question de Yahweh, le premier juif qui lit, il ne pense pas au Dieu qui lui donne un téléphone. Non, il pense tout de suite au Dieu de l'Alliance. Et c'est ce qui permet de dire au psalmiste, comme il le fait, la bienveillance est auprès de lui. Et il sait que tout ça, il voit tout ça dans l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu des promesses. Dieu a dit et il a fait. Et donc, il est digne de confiance. Vous voyez? Hier, quand je voulais convaincre ma fille de repartir avec les grands-parents, parce que ça nous arrange qu'ils repartent un peu et qu'on ait des vacances, parce qu'elle ne voulait plus repartir, j'ai dû lui demander, est-ce que tu as confiance en moi, ma chérie? Elle a dit la bonne réponse. Elle a dit qu'elle avait... Je lui ai demandé, est-ce que je te mens souvent? Même si c'est sûr que j'ai déjà dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais elle a dit, oui, c'est vrai. Ce que tu dis souvent, tu le fais. Et sur cela, elle a accepté que je la ramène à la voiture. Elle se souvient de l'historique entre elle et moi. Et même quand c'est difficile, elle fait confiance à ce que papa lui dit. Et elle part. C'est exactement à ça que le psalmiste nous appelle ici. Souvenez-vous. À Israël, il dit, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire. Et mets ta confiance en lui. Même quand c'est difficile, même quand tu te sens au fond de l'abîme et que les souffrances et les tracasseries t'assaillent. Et à nous, il dit, pareil, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu n'a rien fait pour vous, alors vous n'aurez rien pour vous souvenir. Mais si Dieu a fait des choses pour vous, alors, ce qu'il dit, c'est votre espérance doit tenir en ce qu'il est et en ce qu'il a déjà fait. Voici une illustration qu'un collègue a fait et j'ai trouvé génial, je me suis proposé de vous la dire. Imaginez que vous soyez terriblement endetté, ok? Et peut-être même que on n'a pas besoin d'imaginer, peut-être que c'est le cas pour certains, ok? Endetté depuis des années, votre compte en banque est dans le rouge et vous payez toutes sortes de pénalités à la banque. C'est difficile de survivre.
de manger, de s'habiller, de se chauffer. Vous n'arrivez pas à vous en sortir et chaque jour, vous vivez une angoisse terrible. Imaginez qu'un jour, vous recevez un mail, le genre de mail qu'on a déjà tous reçu, ok? L'email d'un homme d'affaires très riche en Afrique qui veut vous léguer 500 millions. Qui n'a jamais reçu ce genre de mail-là? Ah bon? Des mails des fraudeurs là qui envoient des... Mais évidemment qu'on a déjà reçu ce genre de mail. Évidemment. Hein? Imaginez que vous receviez ce genre de mail là. Mais par contre, alors, donc, on est d'accord que c'est... Ok, on est d'accord que ce sont des mails d'arnaque. D'accord? Donc, pas besoin de... Il ne faut pas répondre à ces mails là. Mais pour que l'histoire que je veux raconter tienne, imaginez qu'on reçoive ce mail là. Imaginez que la personne vous dise, tout ce que tu as à faire, c'est de me donner... ta pièce d'identité et ton numéro de compte. Et je te donne 500 millions d'euros. Souvenez-vous, vous êtes très endetté depuis des années maintenant. Les comptes sont rouge sang. De temps en temps, la banque appelle et vous demande de venir donner la carte bleue. Il y a 500 millions qui est promis. Est-ce que vous allez croire dans ce mail-là? Essayons d'avancer. Imaginez maintenant que cette personne vous envoie, en plus de cet email, plusieurs garanties de l'authenticité de sa démarche. Il vous envoie ses coordonnées personnelles, il vous envoie des photos de lui, il vous envoie même une lettre écrite de la main. Est-ce que c'est suffisant pour que vous y croyiez? Non. Très bien. Avançons. Imaginons encore imaginez qu'ensuite de ça, il vous envoie un testament notarié, écrit par un notaire, avec des actes bien authentiques, qui ont été signés par des notaires et des huissiers. Est-ce que vous y croyez ou pas? Non. Ok. Allons de l'avant. Imaginez que cette personne vous dise, je vais venir te voir. Et imaginez que cette personne vienne vraiment vous voir. Et ils vous disent, je t'ai promis 500 millions d'euros, je vais te donner 100 000 euros comme acompte. Allons à la banque et donne tes relevés de compte. Et vous allez à la banque, et ils vous donnent des relevés de compte. À ce moment, vous y croyez ou pas qu'il y aura les 500 millions? Là, je pense que il y a déjà les garanties pour y croire. On est d'accord? Surtout 500 millions. On est endetté. À ce stade, on se dit, on a des raisons d'y croire. Chaque fois que vous serez dans le doute, dès qu'il y aura des est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, vous n'aurez qu'à ressortir les actes notariés et à regarder, revoir les signatures. Vous aurez même qu'à ressortir le relevé de compte pour voir l'argent, les 100 000 euros qui avaient été mis là-dessus. Et en faisant ça, vous serez, chaque fois que le doute va arriver, vous regardez le relevé de compte, vous regardez les actes notariés, vous vous dites, j'ai pas besoin de douter. Il a fait ça, donc il va le faire. Il n'y a pas de problème. Okay? De la même façon, frères et sœurs, dans le texte, le psalmiste espère en Dieu en s'appuyant sur sa parole. Et en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que Dieu a promis, en fonction de ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, le psalmiste peut savoir pour sûr que l'Éternel est riche en miséricorde, qu'il pardonne et qu'il est le Dieu sauveur. Il peut savoir pour sûr. Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Ça paraît incroyable quand même, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu a attesté tout cela. Il a fait une alliance et il a dit, et il a promis et il l'a fait. Nous étions tous endettés. Vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous endettés. Dieu a parlé par les prophètes. Et quand il parle, c'est quoi? C'est le mail qu'il a envoyé. Le mail avec la promesse des 500 millions. C'est ça le mail. Et quand on n'y croit pas et qu'on est inquiet, il envoie des prophètes, les actes notariés. Et jusque-là, quand on n'y croit pas, il dit, je vais venir. Et il est venu.
Il est venu en Jésus et il a payé à la croix notre péché, toute notre dette. Et désormais, il dit, sur cette terre, tu vas vivre, vous voyez, l'idée de 100 000 euros. C'est ça que tu vas vivre sur cette terre. Et tu vas devoir vivre dans l'espoir et l'espérance que le bonheur des 500 millions arrive plus tard. Alors, je ne sais pas si mon illustration est complètement décalée. Est-ce que vous arrivez à suivre? Amen. Excellent, excellent, très bien. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ça que le psalmiste dit ici. Et il dit que l'Éternel est déjà venu. Il a promis qu'il viendrait pour montrer que ce qu'il dit est vrai, il va l'accomplir. Et il est venu en Jésus. Sa promesse de pardonner nos péchés a été attestée par un testament notarié, signé avec le sang du Fils unique de Dieu. Est-ce que ce n'est pas fiable ça? C'est fiable. Il n'y a rien de plus fiable que ça. On peut douter que le matin va venir, mais il n'y a aucun doute que le Seigneur reviendra et qu'avec lui, nous vivrons le bonheur que 500, enfin, plus que le bonheur de quelqu'un qui a 500 millions d'euros. La promesse de Dieu a été accomplie. Comme le psalmiste, on peut espérer en l'Éternel en nous appuyant sur sa parole, le pardon de Dieu. Et c'est un peu comme l'argent qui est déjà sur notre compte. Le relevé de compte aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Bible. C'est sa parole. De la même façon que la personne qui est endettée peut chercher les relevés de compte pour se rassurer que non, il aura vraiment l'argent qui va venir. Chaque jour, en prenant la Bible, on peut juste relire encore toutes les promesses de Dieu. Et lire qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Sur votre relevé de compte bancaire, c'est marqué que la justice de Dieu a été imputée à chacun de nous et nous ne sommes plus endettés. Avez-vous placé votre espérance en Dieu? Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons tous péché. Mais en fait, si personne dans cette pièce n'est irréprochable, qu'avez-vous fait de vos péchés? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour en être délivré? On a vu que dans ce psaume, il existe un remède aux tourments de nos âmes. Il existe un remède aux tourments qui rongent encore et qui nous gardent dans la culpabilité. Même ce matin, ne cherchez pas à vous libérer par vous-même. Reconnaissez que c'est en Dieu seul que se trouve le pardon. C'est lui seul qui peut enlever notre culpabilité. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe la gravité du péché, il est capable de nous pardonner. C'est un pardon qui est si fiable et certain qu'il est comme le matin, je l'ai dit tout à l'heure, inéluctable. Chers amis, lorsque Jésus est venu pour payer pour nos péchés, à un moment donné, étant sur la croix, il a crié « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, il était séparé de Dieu. Et il était où? Au plus profond de l'abîme à ce moment. Et quand il crie « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est en train de crier « Pourquoi je ne vois plus de lumière ? Pourquoi je m'enfonce encore et encore dans la profondeur de la mer? Pourquoi je ne sens plus de chaleur? Pourquoi la grâce de Dieu, je n'arrive plus à la voir? Et pourquoi je ne vois plus rien? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ça, il l'a fait pour que nous ne soyons pas plus dans les profondeurs de l'abîme. Il a pris notre péché et notre condamnation. Si vous avez mis votre confiance en Dieu, alors vous pouvez être certain que tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et maintenant, une bonne chose, une chose terrible, ce serait de... Est-ce que vous imaginez quelqu'un
qui va avoir 500 millions et qui n'est même pas au courant, qui marche comme quelqu'un qui n'aura jamais rien. C'est terrible, hein, on va le regarder, mais c'est curieux. Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont dans la Bible, dans sa parole, vécues avec son Église. Si vous ne lisez pas, si on ne lit pas la Bible, alors on sera ignorant de toutes les promesses qu'il a faites. Et on va vivre comme ça, comme si on n'attendait rien. Et donc je vous invite à profiter de cet été pour prendre un peu plus de temps, un temps un peu plus conséquent dans la lecture de la parole de Dieu, à méditer et à dévorer toutes les promesses qu'il y a dans sa parole. Et aussi, lorsque vous vous sentirez dans les profondeurs de l'abîme, lorsque les situations, les tracasseries de ce monde, et lorsque ce sera même la culpabilité du péché qui va vous écraser, souvenez-vous qu'il y a eu une lettre qui a été envoyée, des actes notariés qui ont été envoyés, et que la personne qui a fait la promesse est venue. Amen. On va s'arrêter là et on va prendre la scène. Je vous invite à